Prenons donc notre parole. Psaume 122. Verset 1, verset 5. Psaume 122, verset 1, verset 5. Nous avons des arguments. Savoir que le Seigneur est dans sa maison. Et nous allons lire cela, Cantique des montées de David, dans la version Colombe. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds sont arrêtés à des portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâti comme une ville, qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoigne pour Israël, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Amen. Gloire à Dieu. Ici, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et ici, nos pieds sont dans cette maison. Quand il parle d'Israël, tu mets à la place cette maison de l'Éternel. Cette maison de l'Éternel. Maison d'engrais, toi qui es bâti comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est pour ça que je disais le matin, j'étais là puis je regardais. Un ensemble bien uni. Et les passants rendent témoignage. Et les gens de toute tribu rentrent. C'est ici. Comme partout ailleurs où le Seigneur est présent dans sa maison. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. Vous voyez, nous venons par petit groupe ce matin. Les tribus de l'Éternel montent. Comme un témoignage pour Israël. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un privilège pour nous d'être dans la présence de notre Dieu, notre roi. Avec tous les arguments que nous allons avec le groupe musical chanter et prendre la position qui sied afin d'élever des chants de reconnaissance, des paroles de reconnaissance à l'Éternel, notre Dieu, notre roi. Prosterné à tes pieds, Seigneur, dans les lieux élevés, en ta présence, Père, je cherche ta face, je cherche ta face. Prosterné à tes pieds, Seigneur, dans les lieux élevés, en ta présence, Père, je cherche ta face, je cherche ta face, car il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur que fléchir les genoux devant ta face.
ta face. Oui, je cherche ta face. Je suis prosterné à tes pieds, Seigneur, dans les lieux élevés. En ta présence, Père, je cherche ta face. Je cherche ta face. Car il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur que fléchir les genoux devant ta face. Oh, étonné par ta gloire, envahi par ta bonté. Oh Dieu, je vis pour t'adorer. Oh, car il n'y a point de plus grand don, plus grand honneur que fléchir les genoux devant ta face. Oh Seigneur, étonné par ta gloire, je suis envahi par ta beauté. Oh Dieu, je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer. Oh Dieu, je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer. Oh Dieu, je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'exalter. Oh Dieu, je vis pour t'exalter. Oh, je vis pour t'élever. Oh Dieu, je vis. Oh, je vis pour t'honorer. Oh Dieu, je vis. Oh, je vis pour te louer. Oh Dieu, je vis pour te louer. Oh, je vis pour t'adorer. Oh Dieu, je vis pour t'adorer. Béni, 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 alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Nous chantons béni, béni, béni. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Nous chantons béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Chantons béni, béni. Oh, béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Je chante encore, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Nous chantons, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël.
que tu es. Je t'adore Seigneur pour ta grandeur. En chantant je t'adore Seigneur pour ta grandeur. En chantant je t'adore Seigneur pour ta grandeur. Nous crions je t'adore Seigneur pour ta grandeur. Oh, nous t'adorons. Jésus, nous t'élèvons. Yahweh, nous t'exaltons. Pour tout ce que tu es. Nous t'élèvons. Nous t'exaltons. Pour tout ce que tu es. Jésus, nous t'adorons. Nous t'élèvons. Nous t'exaltons. Pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Nous t'adorons. Pour tout ce que tu es. Chantons Jésus, nous t'adorons. Tout nos cœurs nous t'élèvons. Toute nos forces nous t'exaltons. Que tu Souviens-toi des bienfaits du Seigneur dans ta vie, dans ta famille, dans tous les domaines de ta vie pendant cette semaine. Et dis-lui merci. La protection, la provision, la direction, la consolation. Et dis-lui merci. Le soutien. Dis-lui merci pour la communion qui a activé la flamme de son amour en toi pendant cette semaine. Dis-lui merci. Dis merci au Saint-Esprit de ce qu'il a fixé tes regards sur Jésus-Christ notre Seigneur. De ce qu'il t'a constamment rappelé que tu es enfant de Dieu en cette semaine. Dis-lui merci.
Dis merci pour la guérison qu'il t'a communiquée en cette semaine. La guérison dans tes pensées, la guérison dans tes sentiments, la guérison dans ton corps. Dis-lui merci. La guérison dans l'œuvre de tes mains. Dis-lui merci. Notre Dieu t'a parlé pendant cette semaine. Il t'a dit une parole qui t'a touché, qui t'a redonné la joie, la force. Dis-lui merci pour cela. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Nous chantons majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous tenir debout, les mains levées vers lui. Regarde au Seigneur, prends tes mains vers lui, touche sa gloire. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Oh, majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Oh, je bénirai. Majesté à toi, Seigneur Jésus, tu es l'alpha, et l'oméga, tu es la lumière du monde, tu es l'empreinte de l'éternel, l'image du Dieu invisible, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière du monde, tu es l'empreinte de l'éternel, l'image du Dieu invisible. Oh oui, tu es l'alpha et l'oméga, tu es la lumière du monde, tu es l'empreinte de l'éternel, l'image du Dieu invisible. Tu es l'alpha et l'oméga, la lumière, tu es l'empreinte de l'éternel, l'image invisible. Nous chantons majesté, oh majesté, Jésus la majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Merci Père. Pour la vie et pour le privilège que tu nous as donné de venir dans ta maison, en ces lieux où ton nom est invoqué. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans la communion fraternelle autour de ton trône. Père,
Nous t'aimons. Nous reconnaissons que tu es le Dieu véritable. Nous savons que tu es notre source. Tu es notre protecteur. Tu es notre pourvoyeur. Tu es celui qui prend soin de nous. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Gloire à toi, Jésus-Christ. Toi qui nous as rassurés par ton nom, Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu pour nous et non contre nous. Nous t'aimons parce que tu es clair avec nous, que tu es pour nous et non contre nous. Et c'est pour cela, Seigneur, non seulement nous vivons encore, mais aussi par ta puissance souveraine, nous jouissons de la vie. Et nous jouissons pleinement de la vie. Et nous déclarons que nous vivrons encore et encore. Parce que ta parole nous a déjà informé que les flèches vont voler de plein jour. Ta parole nous a déjà révélé qu'il y a la contagion qui frappe en plein midi. Ta parole nous a déjà révélé clairement qu'il y a la peste qui marche dans les ténèbres. Mais nous ne serons point atteints. Parce que toi-même tu es avec nous. C'est vrai, notre Dieu. Toi-même tu es avec nous. Nous te remercions, Père. Nous te remercions, Jésus-Christ, notre berger, le souverain gardien de nos âmes. Nous te remercions, Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit à qui il est impossible de mentir, l'Esprit qui nous communique les oracles de Dieu, les vertus de Dieu, pour que nous aussi nous soyons rassurés dans un monde dont le système est un système de terreur, est un système de frayeur, est un système d'abattement. Nous avons la vie qui vient de toi, le Zoé qui vient de toi. Oh notre Dieu, que tu es bon. Les rayons de ton visage réjouissent nos cœurs. Les rayons de ton visage purifient nos corps, nos sangs. Quel Dieu! Merci de ce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Merci, grand pourvoyeur, pour cette semaine. Tu as pourvu. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour celui qui avait besoin de consolation, celle qui avait besoin de consolation, et tu la lui as donné. Merci, Seigneur notre Dieu, pour celui ou celle qui avait besoin de réconfort, tu l'as fait. De guérison dans les pensées, dans les cœurs, dans les sentiments, dans le corps, et tu l'as fait pour chacun de nous. Gloire à toi, Jésus-Christ. On ne t'a pas fabriqué. Tu es le vivant. Tu es le véritable. Et tu gères nos vies avec amour et bienveillance. Merci. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos cantiques à la page 2, le chant numéro 4, dans le vol de la tempête. Page 2, cantique numéro 4. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, les douces vont tes yeux, tu verras
tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni comme fois contre les bienfaits. Mets-les devant tes yeux, tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom, oh oui, compte. Mets-les devant tes yeux, tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage et la haute reste encore. Compte les bienfaits, mets-les devant tes yeux, tous devant tes yeux. Bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre, oh oui, compte. Mets-les devant tes yeux, tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre, compte. Devant tes yeux, tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Merci. Quand chacun de nous commence à compter les bienfaits de Dieu, il trouve que la balance pèse plus que toutes les frustrations, les agressions, les attaques du monde des ténèbres. Les bienfaits de Dieu pèsent plus que toutes ces choses-là. Amen. Et ce matin, notre partage est en prélude à notre levée de fonds. Alors, mon but, c'est d'encourager chacun de nous à se préparer honnêtement pour cette prochaine levée de fonds, c'est-à-dire, quelle date? Quelle date? Le 7 août. Comment arriver à atteindre l'objectif? Comment arriver à atteindre l'objectif d'au moins 43 millions pour acheter le maximum d'équipements? C'est-à-dire, même si on n'arrive pas à tout acheter, en ayant cela, nous pourrons acheter le maximum. Et puis le reste,
par la grâce de Dieu, petit à petit, cela va venir. Comment est-ce qu'on pourra faire pour atteindre cet objectif? Ce matin, nous allons partager un texte qui va mettre en relief 4 vérités que je voudrais que tu prennes à cœur, parce que c'est des révélations. Ces vérités vont nous apprendre vont nous encourager à investir honnêtement. Tout le monde dit investir honnêtement. Encore. Donc, une fois que tu saisis bien ces 4 vérités, tu vas apprendre, tu seras encouragé à investir honnêtement. Tu ne vas pas te cacher derrière certaines personnes. Toi-même, tu vas voir que c'est un privilège de pouvoir investir là où se trouve le cœur de Dieu. Pour découvrir donc ces 4 révélations, je vous invite à prendre notre texte de base, Matthieu, chapitre 25, du verset 14 au verset 19. Matthieu 25, du verset 14 au verset 19. Si c'est noté, vous allez vous tenir debout et nous allons le lire ensemble. Je vous ai dit, il faut être toujours prêt à lire la Bible dans la Bible. Amen. Quand tu viens au culte ici, ou quand tu vas adorer le Seigneur quelque part, il faut aller avec ta Bible. Des études ont montré que bien que la Bible soit le livre le plus imprimé en grand nombre au monde, c'est en train de baisser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont à l'église avec leur portable. Alors que dans les autres religions, tout est en train de monter. L'impression de leurs livres dits sacrés. Pourquoi? Parce qu'ils refusent que les portables soient leur Bible. Ayez la Bible. Ayez la Bible hardcover. Ayez la Bible hardcover. Hein? Comme ça. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Couverture papier, version papier. Voilà, version papier. Il faut avoir ça. Tu as compris? Il ne faut pas aller dire que le pasteur ne nous a jamais dit ça. Il y a actuellement une version en anglais où les gens sont en train de changer certaines paroles dedans. Mais si tu as, et c'est sur Internet ils font ça, si tu as la Bible sur papier, toi-même, tu peux vérifier. Amen. Donc, prenez ça à cœur. Nous allons le lire ensemble. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et leur remit ses biens. Encore? Merci. Nous continuons. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en allant, les fit valoir
et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur bénit sa parole. De quoi s'agit-il dans le texte? Il est important de souligner que c'est une parabole. Parce que quand nous commençons déjà dans le verset 1 du chapitre 25, le Seigneur Jésus qui parlait ici dit que le royaume des cieux est semblable. Donc il parle du royaume des cieux. C'est de cela qu'il s'agit. Mais dans cette parabole ici, puisqu'il a donné plusieurs, dans cette parabole ici, il dit qu'il y a un riche homme qui devait voyager. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Avant de partir, il a appelé ses serviteurs et ses servantes. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a remis ses biens. Tout le monde dit avec moi, il leur a remis ses biens. Donc, il n'a pas pris ses biens pour aller les cacher en Suisse. Il n'a pas pris ses biens pour aller faire écran blanc. Non. Au Panama. Il a pris ses biens. La Bible dit il a pris ses biens. Tout le monde dit avec moi ses biens. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ses biens à qui? À ses serviteurs. Pas à d'autres personnes, mais à ses serviteurs. Et la Bible dit il est parti. Mais ici, on a vu que cet homme riche, c'était quelqu'un qui connaissait bien chacun de ses serviteurs. Donc la Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis à chacun de ses serviteurs et à chacune de ses servantes, si on veut le dire ainsi aussi, selon sa capacité. Tu as vu, non? Et puis il est parti. Et le but était de faire quoi? Il ne leur a rien dit. Mais ils ont compris pourquoi il leur a remis ses biens. Au lieu d'aller les mettre quelque part, les cacher, non, il leur a remis ses biens. Et ils ont compris clairement que le but était d'investir ce qu'il leur a donné. La Bible dit que à l'un, il a donné un seul talent. Le talent, c'est quoi? Le talent, c'est de l'or. Un talent, ça fait à peu près 43 kg d'or. Calculé avec le prix actuel de l'or aujourd'hui sur le marché, vous allez voir que c'est des millions et des millions. Donc, il a remis soit, si on dit que le gramme d'or est à 6 000 francs, voyez un peu ce que ça revient. Celui qui pense qu'il n'a rien reçu là, voyez un peu ce que ça revient. C'est des milliards pratiquement. Et puis, à un autre, il a donné 2 talents. Comme on dit 2 là, ça ne dit rien à beaucoup de gens si vous ne savez pas de quoi il s'agit quand on parle de talent. Ça veut dire que au deuxième, il a donné combien? Il a donné 86 kg d'or. Et puis, au troisième, il a donné 5. Donc 5 fois 43. Ça fait combien? 215 kg d'or. Ça, c'est le budget
de tout un pays. Parce que quand tu vois sur la calculatrice, ça ne contient plus les zéros qui suivent. Nos petites calculatrices là. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il est parti. Et la Bible dit plus tard, il est revenu de son voyage et a demandé à chacun de ses serviteurs et servantes de venir lui rendre compte de ce qu'il a fait, de l'argent qu'il a reçu. En fait, c'est un capital d'investissement qu'il leur a donné. Hein, vous comprenez, non? Un capital d'investissement. Je veux faire des affaires et puis j'ai besoin de 10 000 francs. Et puis maintenant, on me donne ces 10 000 francs. Donc c'est le capital d'investissement. Le fonds de roulement. C'est ça que je dois prendre pour fructifier. Et c'est ce que le monsieur a fait. Il leur a donné. Et ils ont bien compris. Tous ses serviteurs ont bien compris cela. Malheureusement, il y a un dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé cacher. Et puis, il a dit, il revient, je lui remets sa chose. Je ne veux pas de problème ici. Voilà. Voici donc ce que le Seigneur nous rapporte dans le texte. Et comme c'est une parabole, il a pris un fait normal que les hommes connaissent, derrière lequel il veut nous enseigner des vérités concernant le royaume de Dieu. Et donc, quand nous lisons cela, des vérités, 4 bonnes vérités me viennent à l'esprit. La première vérité, vous notez, c'est que nul n'est vraiment pauvre dans la maison de Dieu. Nul n'est vraiment pauvre dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu ou dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne vous ai pas entendu, hein? S'il vous plaît, ceux qui sont en haut, à la mezzanine. Maintenant en bas. Il faut que tu comprennes bien cela. La Bible dit ici, le Seigneur Jésus dit, avant que ce monsieur ne voyage, il a donné à chacun quelque chose. Et ce quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, un talent, ça fait à peu près 43 kg d'or. Donc finalement, si vous voyez que une des raisons pour lesquelles la nouvelle naissance est exigée, c'est de pouvoir entrer effectivement dans ce royaume-là, au-delà d'entrer dans une assemblée. Et quand tu entres effectivement dans ce royaume parce que tu as pris une ferme décision de dire que Jésus-Christ, à partir de maintenant, je veux que tu entres dans ma vie et tu diriges ma vie. Je prends la décision de changer de mentalité par rapport à tout ce que tu m'enseignes. Parce que la nouvelle naissance, c'est aussi le changement de mentalité. Je reconnais que j'ai géré ma vie de moi-même. Où les autres m'ont aidé avec leur avis à gérer ma vie, ça n'a pas marché. Je change maintenant de mentalité. Viens dans mon cœur et c'est toi seul, ton avis, ta parole qui compte dans ma vie. Je vais t'obéir. C'est à partir de ce moment-là que cette opération divine, que seul le Saint-Esprit est capable de faire, qu'on appelle la nouvelle naissance, s'opère dans notre vie. Dès lors, beaucoup de choses se passent. Nous voyageons. Quand quelqu'un naît de nouveau, il voyage. Selon Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12,
Il dit, rendez grâce à Dieu le Père avec joie. Dès qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière, au royaume de son Fils, de son amour, du Fils de son amour. Donc quand on est de nouveau là, on passe d'un camp à un autre. C'est pourquoi dans les assemblées évangéliques, on insiste là-dessus. Si c'est pour appartenir seulement à une église, tu ne feras jamais ce voyage et tu ne t'en rendras jamais compte. Ta situation ne changera jamais. Parce que chaque camp a ses réalités. Et ici, le passage que le Seigneur nous partage avec nous, la parabole, c'est que dans ce royaume-là, qui lui appartient, nul n'est resté pour les mains vides. Chacun a absolument reçu quelque chose de lui. Dis avec moi, j'ai absolument reçu quelque chose de lui. Qui croit que c'est une vérité? Merci. Alors, ce n'est pas de la religion. C'est des faits. Moi, par exemple, quand j'ai dit oui à Jésus, je ne savais pas que Jésus guérissait. Imaginez-vous un peu, étant enfant, j'étais très maladif. Quand j'allais grandir pour travailler, supposons que j'obtenais du travail. Qui mangerait mon salaire? Qui mangerait mon salaire? La maladie. Mais à partir du moment où j'ai connu le Seigneur Jésus, moi je ne savais pas qu'il guérissait. Et puis il m'a guéri. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un talent. Alors, ne soyez pas dans les airs. Calm down. Tu étais un coureur de jupons. Toutes les femmes qui passent devant toi, tu tires sur elles. Tout ce qui bouge. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que Proverbe 3, chapitre 3 et chapitre 7 nous dit? Celui qui a une vie désordonnée, une vie sexuelle désordonnée, travaille pour l'étrangère. C'est pas ce que la Bible nous dit. Maintenant, tu as connu Jésus. Tu es marié. Tu es fidèle à ta femme. Est-ce que l'étrangère va désormais bouffer ton argent? Il t'a donné un talent par là. Oui. Alors, on veut que quelqu'un descende avec une robe blanche, hein, avec des cheveux blancs, et puis il vient nous remettre un paquet d'or. Non. La transformation qu'il opère en nous nous donne un capital d'investissement a priori. Donc moi, voici, il m'a guéri, voici. Il m'a guéri. Il y a des gens, avant d'avoir connu le Seigneur, c'était des gros fumeurs. Ils étaient esclaves de la cigarette, même esclaves de la drogue. Et puis les voilà, un jour, ils ont été touchés par la bonne nouvelle. Et puis ils prennent la décision de dire: Jésus, aie pitié de moi. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Viens. Tu es à partir de maintenant mon propriétaire. Gère ma vie. Et puis le Seigneur vient. Il y a des gens ici dans cette assemblée qui ont été délivrés de beaucoup de choses. Vous avez entendu leur témoignage. L'alcool. Il y a un tonton, je ne sais pas s'il est là ce matin, qui a rendu témoignage ici. Il était esclave de l'alcool. Il a dit:
À partir du 20, c'est sa femme qui devait se débrouiller pour la nourriture du mois. Oh, ils sont nombreux. Mais quand il a connu le Seigneur, il a pu construire une maison. D'où c'est venu? Un talent lui a été donné. Il y a des gens qui étaient maladifs ici. Ils ont donné leur témoignage. Le médecin dit, je suis fatigué. Bien qu'il ait besoin d'argent, il a fait tout. Et puis le Seigneur t'a guéri comme il a fait pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a remis des talents. Tu vas faire cabine téléphonique sous chaud soleil là, jusqu'à le peu d'argent que tu gagnes là. Tu prends ça pour aller donner à une jeune fille à Bobo. Hein? Maintenant tu as connu le Seigneur. Il t'a sorti de ces choses-là. Il a fait quoi? Il t'a donné un talent. Tu as vu? Finalement, quand on prend la chose sous cet angle, on s'aperçoit que dans le royaume de Dieu là, royaume de Jésus-Christ là, il ne faut pas te tromper pour dire que tu es pauvre. Chacun de nous a reçu un fonds de roulement. Chacun de nous a reçu un fonds d'investissement. A priori. Vous voyez, j'ai lu cet auteur-là, Poverty Mindset versus Abundance Mindset. La mentalité de la pauvreté contre la mentalité de l'abondance. Ce que je retiens, qui est tout le livre, qui est vraiment la révélation forte, c'est qu'il a dit, real poverty is not in the size of your pocket, but in the size of your mind. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Il dit, la vraie pauvreté là, n'est pas dans le volume de ta poche, mais plutôt dans le volume de ta mentalité. Donc il y a des gens qui sont là, dans leur mentalité, ils sont pauvres. Or, tu es dans un royaume où quand tu y entres, on te remet un fonds de roulement. Personnellement, si je me lève pour donner 100 francs à cette sœur, je l'ai fait par amour. J'ai vu en son temps des sketchs de Léonard Groguet. J'étais encore adolescent. Quand des gens donnent, ils s'en vont donner l'argent à leur maîtresse. Elle dit, je veux tel montant. Ils se battent, vous comprenez, et puis ils trouvent un peu, ils s'en vont. Elles prennent ça, elles jettent ça sur leur face. Je fais quoi avec ça? Est-ce que ta femme peut faire ça? Si ta femme fait ça, il faut venir me voir après. Je vais l'aider à ne plus faire ça. Tu as compris, non? Vous voyez, real poverty is not in the size of your pocket, but in the size of your mind. Tu te vois pauvre alors que tu es dans le royaume, tu te trompes et même tu insultes ton maître. Je ne suis pas en train de parler de l'évangile de prospérité. Je vous ai donné donc des bases assez claires. N'est-ce pas? Il y a des gens ici qui peuvent le dire. Que par la grâce du Seigneur, j'ai fait 1 an. Si ce n'est pas la fatigue par moment ou un palu
je n'ai pas été du tout malade. Mais il entretient ce capital. Et pourtant, tu continues à te regarder comme un pauvre. Tu vois? Notre mentalité. Si l'église est pauvre, si les gens disent que, ils qualifient d'autres personnes, tu es pauvre comme un rat d'église, c'est parce que l'église n'a pas changé de mentalité, n'a pas réalisé qu'on appartient à quelqu'un qui nous donne a priori un capital d'investissement. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, de voir dans votre vie le nombre de talents que le Seigneur vous a donnés. Il y a des femmes qui vont s'accrocher à des hommes qui ne font rien. C'est des garçons, mais ce n'est pas des hommes. Il y a une différence, hein? On ne naît pas homme, on le devient. Quand la Bible parle d'homme, il ne parle pas seulement du genre masculin, mais il parle du genre masculin qui a atteint un niveau où il peut assumer convenablement ses responsabilités. Et vous les voyez, il y en a qui se sapent. Oh, ils ont emprunté les habits là. Ils viennent tromper votre vigilance dans votre quartier. Ils ont un sac. Et puis, vous allez derrière, dans le couloir là-bas, vous tombez enceinte. C'est là, après, vous vous rendez compte qu'il ne fait rien. Il prend son sac pour venir chez vous à la maison. Or, quand tu es dans le Seigneur, tu vas aller dans sa famille, même voir comment il est accepté dans sa famille. N'est-ce pas? Mais vous voyez, il y a des gens qui sont pris dans ce piège-là. Maintenant, tu as connu le Seigneur, tu es délivré de ces choses. N'as-tu pas reçu des talents? Regardez comment nous pleurons. On n'a rien, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien, on est pauvre. Mon cher, ça là même, on ne peut pas dire ça à haute voix parce que le pasteur Diato, il n'aime pas entendre ça. Ce n'est pas question d'évangile de prospérité. Regardez, 2 Corinthiens, chapitre 9, du verset 8 au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, du verset 8 au verset 10. Pour corroborer cette vérité. Et je lis, tu lis après moi. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, dans combien de choses? De quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Regardez le verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné à qui? Aux indigents. Ils viennent d'où? Ils viennent de l'autre côté. Parce que Satan est pauvre. Oh, quand j'ai découvert ça, je me souviens un jour, j'en avais parlé au conseil et les gens étaient tellement touchés au conseil, les membres du conseil. Satan n'a rien, c'est pourquoi il vole. Donc c'est un esprit qui aime faire le faro-faro. Il s'en va voler pour faire le faro-faro. Maintenant quand il vole là, il vient donner ça à quelqu'un, il te prend ce que tu as de plus cher. Et il te dit, je te donne ça pour telle période. Peut-être, en un rien de temps, tu as voiture, tu roules dedans, c'est-à-dire, tu marches sur tous les principes de croissance de Dieu. Tu as voiture, tu roules dedans, tu fais ceci, on dit, et puis, en un rien de temps, c'est fini. Parce qu'il veut, il a besoin de ça pour aller aussi séduire quelqu'un d'autre. Il n'a rien. C'est pourquoi, quand on est dans son royaume, on parle d'indigence.
Mais dans le royaume de Dieu, la Bible dit, il a fait des largesses. Il t'a fait des largesses. Dis merci Seigneur parce que tu m'as fait des largesses. J'ai dit plusieurs fois ici et même à certaines personnes, par la grâce de Dieu, jusqu'à cet âge, je n'ai jamais emprunté de l'argent. Je n'ai jamais emprunté de l'argent. Il n'a jamais permis ça. Il n'a jamais permis que je tende la main à un membre. Je ne l'ai jamais fait. Tous les membres qui sont ici de cette assemblée, les responsables sont là. Je n'ai jamais mis aussi la main dans la caisse de l'église. Je ne connais pas ça. J'ai compris que le royaume dans lequel je suis là, c'est le royaume où le roi fait des largesses à chacun de ses citoyens. D'ailleurs, quand vous lisez Rediscovering the Kingdom de Miles Monroe, c'est un livre qui est très dense. Et il explique le concept du royaume, c'est touchant. En fait, nous ne sommes pas des citoyens dans ce royaume-là. Mais nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous ne sommes pas des citoyens. We are not citizens. Nous sommes les enfants du roi. Regardez comment l'ennemi nous a blagués. Il nous a blagués, il nous a menti. Alors que quand tu entres dans le royaume, si tu as vraiment pris la décision, a priori, un fonds de roulement t'est donné selon ta capacité. Gloire au Seigneur. Et l'apôtre Paul dit ici, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Et puis regardez la déclaration, la révélation qui continue. Il dit quoi? Sa justice subsiste à jamais. Ça dit ça là, c'est juste. C'est ce qu'il doit faire. Et ça y est toujours là. Personne ne peut bannir ça. Gloire au Seigneur. Qui me suit? Qui reçoit quelque chose qui change sa vie? Merci. Je vous l'ai déjà dit ici. Faisons très attention à la manière dont nous nous voyons. Est-ce que je me vois par rapport à ce que Dieu dit qu'il a fait pour moi? Ou bien je me vois par rapport à ce que le monde dit? Or, c'est important parce que, je vous le dis, ce que tu as dans ton cœur, c'est ce que le Saint-Esprit met dans ta main. Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais allé en Belgique où un serviteur de Dieu était venu m'inviter. Je lui ai donné un de nos journaux. Et puis il m'a demandé, c'est le temple? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais est-ce que vous avez des partenaires? Et surtout que nous, notre nom Philadelphie, même souvent, on oublie que, bien qu'enfant de Dieu, on oublie que ça y est dans la Bible. Donc on nous demande partenaire américain. J'ai dit non. Mais comment vous avez fait? Et puis je lui ai expliqué. Mes bien-aimés, voici la réalité devant laquelle nous sommes. Je suis allé en Chine, l'église qui m'a reçu où j'ai prêché. Le pasteur et son assistante nous ont reçus. Et puis il m'a demandé, mais comment avez-vous eu l'argent pour venir acheter vos choses ici? Est-ce que vous avez des partenaires? Je leur ai dit non, on n'a pas de partenaires. Dieu nous a bénis. Et quand tu es là, Dieu t'a béni. Moi, je vois ça. Moi, Dieu m'a béni. C'est pourquoi, si tu es plus grand de taille que moi,
faut pas t'attendre que je vais venir faire la courbette devant toi. Non, 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 non. Il m'a déjà dit ça. Si je viens chez toi, il ne faut pas trembler. Je ne viens pas pour te demander quelque chose. Parce que ça y est en moi qu'il m'a fait des largesses. Qui peut dire ici que le Seigneur lui a fait des largesses? Alors dis merci Seigneur parce que tu m'as effectivement fait des largesses. Et il dit sa justice subsiste à jamais. C'est-à-dire, quiconque entre dans son royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il donne toujours un fonds de roulement. Ça, c'est ce qui est juste et ça y est là pour toujours. Alléluia. J'ai vu des gens dans cette église, ils ont échoué, bac là. Il y en a qui ont échoué 3 fois. Il y en a qui ont échoué, comment on appelle ça? BTS 3 fois. C'est ici on a prié, le Seigneur leur a ouvert. Et ces gens qui semblaient être en retard là, c'est eux qui travaillent. Ton travail est un capital que Dieu t'a donné. Ton travail est un talent que Dieu t'a donné. Et pourtant, tu te vois toujours pauvre. Bien-aimé, il a fait des largesses aux indigents et sa justice subsiste à jamais. Il dit, celui qui fournit de la sémence au semeur. Oh, j'aime ça. Dis avec moi, c'est lui qui fournit de la sémence à qui? Le semeur, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le semeur fait? Il sème. Mais dans ce royaume où nous sommes là, il dit, pendant que tu es en train de donner à la terre la graine, lui, le propriétaire de ce royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne du pain pour que tu ne meurs pas de faim en attendant la prochaine récolte. Alors regardez comment certains veulent avoir des prophètes qui vont venir avec bague noire. Ils ont une certaine manière. Ils portent habits serrés, et puis ils viennent, ils versent l'huile. Bon, ceux qui ne veulent plus jamais être pauvres, venez mettre ici 1 million. Et puis les gens se lèvent pour venir. Vous pensez que c'est loterie? Non. La prospérité dans le royaume où nous sommes, ce n'est pas de la loterie. Cette prospérité repose sur des principes assez clairs. Le semeur là, il est conscient. Il voit le terrain où il faut s'aimer. Des gens vous suivent dans la rue parce qu'ils ont des démons, ils ont vu l'argent que tu as à la maison là. Et puis ils disent une parole, ils disent c'est des prophètes, allons-y à la maison. Et puis à un moment ils vous disent, tu as de l'argent là, je dois sanctifier ça. Et puis vous avez, ils s'en vont avec. Après c'est auprès du pasteur, on va venir pleurer, pleurer, pleurer. Pourtant j'ai dit, faites attention à ces gens de personnes dans les rues. La prospérité devant Dieu, ça suit des principes. Mais le premier pas, c'est de savoir que, oui, j'étais venu les mains vides, mais à partir du moment où je suis entré dans ce royaume, il a mis dans mes mains un fonds de fonctionnement. Tu as compris ça? Moi, j'ai commencé le culte dans le village. Je dormais là-bas. Je dormais dans le lieu de culte. Mais aujourd'hui, si on ne le dit pas, tu ne peux pas le savoir. Parce qu'en haut là, il y a beaucoup de chambres là-bas. En haut là-bas, il y a chambre avec soute, tout ça là. En haut là-bas. D'où ça vient? On veut des gens pour nous blaguer. Ici, on ne blague pas. C'est pourquoi on prend le temps chaque fois de vous expliquer les Écritures. Ouvrez-vous. Ouvrez votre esprit. Vous avez besoin de laisser quelque chose à votre progéniture. Amen. Donc, nous retenons à ce niveau-là que la grande vérité est que nul n'est vraiment pauvre dans le royaume de Dieu. Amen. Les gens pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour être riche.
Mais si tu as beaucoup d'argent et que tu ne connais pas les principes, tu deviens une chenille. Tu manges tout ce que tu as là et puis tu défectes ça et tu cherches à aller ailleurs. J'ai lu aussi ce livre de Sunday Adelaja où il donne les principes de la vraie prospérité. Money won't make you rich. S'il vous plaît, ceux qui peuvent lire un peu en anglais, je ne sais pas si ça y est en français, cherchez ça. L'argent ne te rendra pas riche. C'est l'acceptation des principes de Dieu. C'est ça qui te rend riche. Amen. Il ne faut pas me tromper la vigilance. Moi, avec mon maigre salaire. Pourtant, le salaire, ça sort de toi. C'est toi qui donnes naissance à ce qui est dans ta main. Donc, à partir du moment où tu dis c'est un maigre salaire, qu'est-ce que tu fais? Tu te maudis toi-même. Pourquoi ne pas prendre ça et dire Seigneur, merci. Ça fait partie du capital que tu m'as donné. Des talents que tu m'as donnés. Alléluia. Tu me donnes du pain pour que je puisse continuer de semer jusqu'à la prochaine récolte. Alors, il ne faut pas qu'on vous aveugle. Tu vois, non? Deuxième vérité qu'on voit dans le texte. La Bible dit que le roi a donné à chacun de ses serviteurs dans quelle mesure? Selon la capacité de chacun. Tu as vu, non? Selon la capacité de chacun. Voici quelque chose que nous avons perdu de vue. Nous mesurons les bénédictions de Dieu que nous avons par rapport à l'autre qui est là. Quel péché! À partir d'aujourd'hui, le Seigneur ouvre tes yeux et te délivre pour toujours au nom de Jésus-Christ. Même dans l'église. Hé, ma soeur, nous comme on n'est rien là, nous on n'est rien. Tu habites où même? Moi j'habite à Bobo. À Bobo c'est Abidjan. Tu te rends compte? Et il y a une ville ici qu'on appelle Abobo. Une commune d'Abidjan. Ici à Cocody, allez-y, vous allez voir, il y a des squatteurs, les terrains vides là, mais ils sont à Cocody. Regardez comment ils disent ça avec fierté devant les gens là. Pourtant ils sont dans ce qu'on voit dans un... Ils sont à Cocody. Toi tu es dans le royaume. Il a donné à chacun selon ses capacités. Donc tu dois comprendre que tout ce que j'ai reçu de la part de Dieu, c'est le don qui vient de sa sagesse, parce qu'il me connaît. Il y a des gens ici là, il faut leur donner 500 000 francs par mois. On ne pourra plus les attraper. Leur femme ne pourra plus, je ne mets pas S, hein. Leur femme ne pourra plus. 500 000 francs par mois, même ils vont sortir maintenant une certaine démarche. On ne peut plus les attraper, on ne peut plus leur parler. Et comme Dieu t'aime, alors, il te met dans son école en te flaquant 1,90 000. Quand tu sauras gérer ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter un peu. Tu vois, les gens pensent, oh, il y a dans cette affaire-là. C'est pas magie, hein. Moi, j'avais 30 000 francs. J'avais 30 000 francs. Après, avec mon transport, ça me revenait 55 000 francs par mois. Pourtant, je n'ai jamais manqué de donner ma dîme.
à Dieu. Je n'ai jamais tendu la main à qui que ce soit. Il y a des gens, ils entrent quelque part et ils demandent, toi tu fais quoi? Le frère dit, bon, moi je travaille dans tel... je suis plus grand que lui. C'est dans ça qu'ils trouvent leur joie. Hein? Bon, moi je suis un haut cadre. Toi tu es... Non, non, moi je suis... Oh, c'est un petit. Je sais combien même il gagne. Ça c'est la mentalité du monde. Toi tu es qui? Moi je suis pasteur. C'est nous qui lui donnions. Mais bien aimé, donne de la valeur à tout ce qui t'est donné. Parce que c'est selon la sagesse de Dieu pour que tu apprennes à dépendre totalement de lui et à connaître ce que c'est la liberté. Amen. À connaître ce que c'est la... À connaître ce que c'est la liberté. Tu vois, moi je suis libre. Si je veux te rendre ministère, je le fais de tout cœur, mais sans chercher à te gruger. Ce n'est pas comme ça que j'ai appris Christ. Il m'a donné. Donc s'il me donne 30 000 francs, c'est qu'il sait que je peux vivre avec ça et puis lui rendre gloire. Que je peux s'aimer même avec ça. Amen. Donc s'il donne à un frère 1 million par mois, 2 millions par mois, 7 millions par mois. Mais c'est selon sa sagesse. Il peut le gérer sans t'insulter. Il peut le gérer sans écraser sa servante. Il peut le gérer en rendant toujours gloire à Dieu, humblement. Amen. Vous comprenez ça? Donc, il dit ici, il a donné à chacun de nous selon nos capacités. Moi, j'ai des enfants. Mais je me souviens que j'ai commencé à leur donner 5 000 francs. Dans 5 000 francs, il y a l'argent de Dieu. Et puis le plus grand, je lui donnais 10 000. Il y a l'argent de Dieu. Ça, ils ont ça. Donc, quand à la fin du mois, je n'ai pas donné, ils vont venir me dire, Daddy, on a besoin de l'argent de Dieu. Mais ce n'est pas seulement l'argent de Dieu, c'est aussi, je connais ça. Mais écoutez, je ne peux pas me lever à un tel âge et puis mettre 50 000 francs dans sa main. Je ne peux pas le faire. Je ne l'aime pas. Pourtant, à un certain âge, parce qu'ils sont à l'université, je leur donne plus que les 5 000 francs maintenant. Parce que par rapport à leur âge, ils savent maintenant, ils peuvent gérer ça. C'est comme ça que Dieu nous gère. Gloire au Seigneur. Je ne t'entends pas. Par conséquent, il faut éviter que l'ennemi te vole la joie en regardant à l'autre. Dans l'église, ça c'est le haut cadre. Ça c'est les hautes fenêtres. Ça c'est les... Et puis les autres sont là. On dit, est-ce que tu sais, c'est un docteur, c'est un grand... un grand dans l'armée, tu le vois. Et puis, nous, on est là dans notre coquille. Dès qu'un besoin se présente, on regarde qui? C'est pourquoi l'église, la plupart du temps, n'atteint pas ses objectifs. Dans une église, je vous l'ai déjà dit ici, une année, il y a un tonton qui avait l'air imposant, bien respectable là. Et les gens pensaient que, en fait, c'est lui-même le pilier de l'église de façon financière. Et un jour, le jour arriva.
Pendant que les gens prenaient les offrandes, ils sont arrivés à son niveau. Et puis il a un air religieux, il donne ça respectueusement. Quand il a voulu donner, on ne sait pas ce qui a poussé la main de la sœur. Donc le panier allait et ce qui est tombé, c'était combien? 50 francs. 50 francs a commencé à rouler dans l'allée. Et puis les gens ont dû attraper ça quelque part là-bas où les gens pensaient que c'était lui qui finançait l'église. Les gens ont pris les 50 francs là. Tonton, voici tes 50 francs là. Ouais. Ne regardez pas aux autres. Regardez à ce que le Seigneur vous a donné. Et nous allons faire de grandes choses avec le Seigneur. Nous prenons le temps de vous expliquer chaque fois les choses. La dernière fois, le frère Boga, il vous a fait le rapport ici. Combien nous avions, combien nous avons dépensé, combien qui nous restait, combien nous aurions eu. Et les imprévus que vous tous vous aviez vus. Et ce qui est finalement resté dans le compte. Voulez-vous avoir des hommes de Dieu quand vous venez donner? C'est leurs femmes qui viennent avec leur foulard pour prendre et puis partir. Il n'y a pas de compte. Mais les gens donnent là-bas en tremblant. Je voudrais vous inviter à lire ce livre intitulé Church Mafia, écrit par ce Sud-Africain. Et vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent là-bas. Dans le royaume de Dieu, on n'envoûte personne pour lui arracher quelque chose. On explique pour que la personne ait les yeux ouverts et donne avec joie. Amen. Alors je vais t'encourager désormais. Il ne faut plus regarder aux autres. Ils sont là, ils connaissent tout ce que les autres font. Eux, ils vont donner. Mais tu sais, c'est ce qui fait aussi que la différence est grande. Parce que celui qui donne peu, moissonne peu. Mais celui qui donne abondamment, qu'est-ce qu'il fait? Il moissonne abondamment, même s'il a déjà un grenier rempli. Finalement, ce n'est pas vraiment son titre qui lui donne ça. Troisième vérité. La Bible nous dit dans ce texte que le monsieur, regardez le verset 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il leur remit ses biens. Qu'est-ce que ça sous-entend? Il leur remit ses biens. Ce passage, cette déclaration du Seigneur dit que le monsieur a fait confiance à chaque personne dans sa maison. Le monsieur, il a fait confiance à chaque personne. Là où tu es là, il t'a fait confiance. Il t'a donné quelque chose. C'est à toi maintenant de dire, non, je ne suis pas digne de confiance. C'est pourquoi certains régressent malgré tout au cadre ou bien quoi, je ne sais pas, qu'ils occupent. Ils régressent. Ils régressent alors que d'autres avancent. Tu as vu? Moi, tu peux me tromper la vigilance. Tu peux tromper la vigilance à ton voisin. Tu peux tromper la vigilance à ta voisine. Mais Dieu qui fait qu'on récolte, tu ne peux jamais tromper sa vigilance. Regardez comment dans des situations, des gens, bon ça je vais revenir là-dessus, mais je voudrais que vous compreniez que Dieu nous fait confiance. Le Seigneur fait quoi? Il te fait confiance. La Bible dit, il a donné à chacun selon sa capacité de gestion. C'est vraiment intéressant. Il ne veut pas que ses serviteurs soient stressés. Tu vois? Moi, il m'a donné des talents. Quand tu pries et puis quelqu'un est guéri, c'est un talent. Et ça coûte cher. Avant la convocation solennelle, Pasteur Domoro a commencé à jeûner et prier. Après la convocation solennelle, moi j'ai fait 1 mois. C'est la dernière fois que j'ai arrêté. Donc quand on prie et puis les choses se passent, c'est un talent qui coûte
très cher. C'est lourd, mais tu ne le sais pas. Oui, c'est lourd. Quand tu regardes quelqu'un et puis le Saint-Esprit commence à te dire des choses et tu parles avec précision, c'est lourd. Donc, il donne à chacun selon sa capacité. Il leur a fait confiance. Il leur a fait pleinement confiance. Dis avec moi, il leur a fait pleinement confiance. Donner 43 kilogrammes d'or à quelqu'un, quand même. Et on dit c'est ton serviteur, ton esclave. Dans le terme vrai, c'est doulos. Ça veut dire esclave. Et puis tu lui donnes ça comme ça. Vraiment. Il leur a fait pleinement confiance. Ce qui est intéressant, je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Après tout ce qu'il a fait dans ta vie et ce qu'il t'a donné, est-ce qu'il peut te faire confiance? Regardez ce que nous dépensons pour nos désirs égoïstes. Regardez. Ce que je vais porter une montre. Quand je porte ça, les gens me voient, ils disent oui, il a porté Rolex. Ça, c'est beaucoup d'argent. Comme ça, c'est l'orgueil de la vie, nous dit un Jean. Mais quand on dit, voici, là où il faut investir, pour que ça te suive, tu ne perdras jamais cela. Ça va te suivre, ça va suivre tes enfants. Non, on regarde aux autres, on joue à l'égoïste, au méchant. Non, qu'il n'en soit pas de même pour nous. Parce que Dieu te fait confiance. Amen. Alors, la question, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que tu peux te poser cette question et répondre à la question maintenant? Je vous donne 1 minute. Regarde tout ce que tu donnes, ta manière de considérer ce qui est dans la maison de Dieu, pour ton Dieu. Est-ce que vraiment il a raison de me faire confiance? Est-ce qu'il peut continuer à me faire confiance? Je voudrais qu'on chante ce chant. Dans les jours du jour. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur moi? Dieu peut-il compter sur moi? Jusqu'au bout, Dieu peut-il compter sur moi?
de compter sur toi jusqu'au bout. Regardez là où nous sommes arrivés. Il reste combien? Est-ce que Dieu peut continuer de compter sur toi? Qui peut lever la main devant le Seigneur si que le Seigneur peut continuer de compter sur lui? S'il peut continuer de compter sur toi, tu lèves honnêtement la main. Toi qui as levé la main, si tu l'as fait de façon honnête, tu es béni pour toujours. Tu es béni pour toujours. Amen. Oui, il faut que Dieu puisse compter sur nous. Il faut que Dieu puisse compter sur nous. Mes bien-aimés, la dernière vérité, Dieu n'exploite personne. Dis avec moi, mon Dieu n'exploite personne. Je voudrais vous entendre audiblement. Mon Dieu n'exploite personne. Mon Dieu n'exploite personne. Et ça aussi, c'est une vérité qui doit être enracinée en chacun de nous. C'est pourquoi on n'a pas besoin des techniques religieuses pour vous exploiter, pour vous sucer. Non. Quelqu'un vient, il est parti dormir dans un resto. Merci, veuillez vous asseoir. Il est venu, il est parti dormir dans un resto, comment on appelle ça? Un hôtel là. Et puis après, quand la facture est venue, il vient. Le Seigneur me dit, oh my God, c'est très fort. Celui qui va, bon, s'il a vu que la facture est à 1 million, il commence. Le Seigneur me dit, maintenant même, celui qui va donner 500 000. Et si tu n'as pas ça, je te dis, tu peux promettre maintenant. Et puis, tu ne seras plus jamais pauvre. Je vous attends. Et j'attends là 500. J'attends 20 personnes. Oh. Seigneur, my God. Et puis tu es sur ta chaise. Tu penses que c'est comme ça les choses se passent? C'est pas comme ça les choses se passent. Moi quand je donne là, je suis lucide. Oui. C'est des principes. Et puis tu viens. Si tu n'as pas ça ici, le Seigneur me dit, tu peux donner ça demain. Mais quand tu arrives à la maison, il commence à t'appeler. Et puis à te menacer avec des versets très tranchants. Vous voyez? Mais là où tu es là, quand on va acheter les chaises, est-ce que des anges vont descendre pour venir s'asseoir dedans? Qui va s'asseoir dedans? C'est toi-même. C'est toi-même. Dis c'est moi-même. Quand vous savez qu'on a reçu un message ce matin à plusieurs reprises, quand les instruments craquent, il y a des gens qui sont mal à l'aise pour ça. Dieu dit, il faut que tu aies un bon son. Tu viens, tu écoutes, et puis tu retournes dans la joie. Il faut que on vienne, on s'assoit confortablement. N'est-ce pas? Est-ce la place de la télévision là? Il faut que les choses fonctionnent. Gloire au Seigneur. Qui est prêt à faire le sacrifice maintenant? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Ne laissez pas les gens, des gens qui ont des fétiches, des démons qu'ils invoquent. Avant de venir, ils viennent toujours en retard. Pour donner prophétie là, est-ce qu'on a besoin de dire
tu vas donner 300 000 avant que je ne te donne la prophétie. Mais ils acceptent. Ils acceptent. Pourtant, vos pasteurs sont là. Ils vont jeûner, prier pour vous. Il y a des gens ici qui vont dire, pasteur a prié pour moi dans une situation, je l'ai vu coucher à même le sol. Mais ils s'en foutent. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Quand tu refuses d'ouvrir la main à celui qui t'a donné la semence, le Dieu des ténèbres te force la main pour prendre ce que tu as. Il sait que ce n'est pas pour lui. Lui, il vole. C'est ça son travail. Notre Dieu n'exploite personne. Et ça, c'est ce que Hébreux, chapitre 6, verset 10 nous dit. Que notre Dieu, Hébreux 6, 10, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Car Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Dieu n'est pas comment? Il n'exploite personne. Mais bien aimé, c'est une vérité enracinée en moi. C'est une vérité enracinée en moi. C'est une vérité enracinée en moi. Pour occuper ce terrain en 1994, on a voulu construire un hangar. Si on savait, on aurait construit l'hangar là comme ça avec des fers et puis progressivement construire le truc autour. On a construit le truc autour, on a monté net. Voici la construction est venue pour nous dire d'arrêter, on n'a pas permis de construire. On a dit c'est hangar et ils n'ont pas voulu. Bon, donc on devait chercher un architecte. Mais en temps, comme on était obligé de venir ici, on a dit on va cotiser au conseil. Et tu sais, avant on n'avait pas de clôture, mais on avait le terrain était nu. On a dit bon, on va mettre des fugus, une clôture de fortune. Et chacun doit donner combien de pieds il pouvait donner. Et puis, on va aussi confectionner une bâche de 25 places qu'on avait dressée ici. On a fait les choses par étapes. Et donc, au conseil, quand ça a été décidé, ils ont dressé la liste de quelques personnes qui étaient dans l'église et je leur ai dit de mettre mon nom. Et de façon unanime, ils ont tous dit non, que pasteur, toi tu ne gagnes rien, donc ce n'est pas la peine. Et je leur ai dit, mettez mon nom. C'est vrai que je ne gagne pas comme un haut cadre ou une fenêtre, mais j'ai un salaire. Et moi, je respecte ce que Dieu me donne. Bon, ils ont mis mon nom. Et j'ai donné. Et ils savent que j'ai fait le sacrifice. Lorsque nous devrions poser la première pierre de ce bâtiment, on a parlé au conseil. Et puis il y a un membre du conseil qui dit que il y a des gens qui se sont approchés de lui pour dire ils aimeraient qu'on invite des autorités lors de la pose de la première pierre. Et il a tellement bien réagi, il leur a dit non, que la maison du Seigneur, c'est nous, ses enfants, qui allions construire ça. Donc, on a eu la réunion du conseil et on a dit à la levée, pour la première pose, la première pierre, on allait lever un fonds.
Mais on n'avait pas dit combien on devait avoir. Bon, et puis j'ai dit au conseil que par la grâce de Dieu, je donne 200 000 francs. Or, je ne savais pas que quand j'avais dit ça, il y en a qui s'étaient regardés. C'est plus tard ils m'ont dit ça. Qu'on s'était regardé, on a dit, ah, c'est aussi sérieux? Oui, c'est aussi sérieux. C'est aussi sérieux. Parce que j'ai reçu des talents. Et ils savent qu'avec mon salaire, pouvoir épargner jusqu'à 200 000 francs, c'est vraiment un sacrifice. C'est ce que j'ai fait. Plus tard, un membre du conseil nous rapportait ceci, qu'il y a un responsable d'une de nos églises qui lui a demandé, mais comment vous avez fait à Angré pour construire si rapidement un tel temple? C'est parce que, bon, Angré, c'est les grands types qui sont là-bas. Le membre dit, que lui a dit non, ce n'est pas ça. Vous avez des partenaires? Il a dit non. Mais comment vous avez fait? Ça m'a vraiment touché, ça ne m'a jamais attiré l'attention. Le membre dit qu'il a dit à ce responsable que c'est parce que chez nous, nos pasteurs donnent. Ils sont les premiers au front. Vraiment, ça m'a touché. Le donner, ce n'est pas une exploitation. Donner n'est pas un moyen d'exploiter. Non, nous comprenons ça. Nous comprenons ça. En leadership, on parle de diriger par exemple. Par exemple. Leadership pattern. Diriger par exemple. Mais tu vois des gens qui, même la moindre des choses leur dit, ils ne peuvent pas donner. Mais c'est eux qui veulent diriger. On va où avec ça? Non. Si Dieu nous a donné de bâtir un tel temple, il nous donne aussi de l'équiper. Si Dieu t'a donné de faire partie de ceux qui ont bâti ce temple, il te donne toujours de pouvoir l'équiper. Acclame le Seigneur. Tu as vu, non? Et cette réponse que le membre a donnée à ce responsable d'une de nos églises m'a vraiment touché. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelque part, je ne sais pas où, mais quelque part, on voit ça. Donnez. Si vous ne donnez pas, vous êtes maudits. Donnez. Non. Donnez parce que moi, j'ai reçu aussi mes talents. J'en suis conscient. C'est pourquoi, quand il s'agit de donner là, nous tous nous donnons. Quand il s'agit de nos dîmes, nous tous nous donnons. Quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur, les pasteurs s'élèvent. Je vous ai dit la dernière fois, par la grâce de Dieu, pour qu'on puisse atteindre ces 42 millions là, ou 43 millions, moi je donne 2 millions. Je commence à épargner jusqu'au 7. Et toi? Je sais qu'il y a des gens ici qui peuvent donner 5 millions. Parce que c'est votre maison. C'est notre maison à tous. Je sais que Pasteur Domoro s'apprête. Comme d'habitude. Les membres du conseil s'apprêtent. Mais bien aimé, tu sais, cet esprit de pauvreté
il faut qu'on l'attaque. Avec l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Amen. Il nous a donné. Je vous disais, en Chine, quand le pasteur m'a posé la question, je lui ai dit non, c'est nos membres, ils ont compris qu'il faut donner. Il s'est tourné vers son assistante et puis il lui a dit, c'est ce que je vous disais ici, là. Les membres ont demandé qu'il fasse appel aux Américains. Il dit, j'ai dit non. Mais vous savez, leur temple là, c'est un lieu touristique. La toiture est orgue et puis fanfare, trompette. C'est le pasteur, il dit c'est lui qui a été inspiré pour concevoir ça. Et c'est très joli dedans. Je suis allé aux États-Unis. Mon tuteur a pris rendez-vous avec son pasteur, un homme très ouvert, qui aussitôt, il dit, j'ai un ami pasteur qui est arrivé ici. Je voudrais qu'il vienne te saluer. Aussitôt, il a fait son programme, on est parti. On a parlé, et puis après, il m'a posé la question, quels sont tes besoins? Et puis je lui ai dit, mon besoin, c'est que mon fils, dans ce pays, reste attaché au Seigneur. C'est tout mon besoin. Quand nous sommes arrivés à la maison, il m'a dit, pasteur, tu sais, nous aidons beaucoup d'églises en Afrique. Le pasteur voulait savoir. J'ai dit oui, je sais. Mais regardez, notre mentalité en tant qu'Africain fait que dès que tu t'approches de quelqu'un d'autre, c'est pour dire voici, j'ai besoin de telle chose. Non, ce n'est pas. Dieu a béni cette église. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qui est sûr que c'est une déclaration vraie? Acclamons le Seigneur. Donc, je ne peux pas me lever et puis aller aux États-Unis pour salir mon peuple. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Dieu nous a bénis. Chacun a un talent, aussi bien que l'Américain a un talent. Amen. Vous voyez? Et par la grâce de Dieu, on a construit. La dernière fois, quand j'étais parti, il a encore appelé. Et cette fois-ci, quand je partais, j'ai envoyé quelque chose pour le pasteur. Il était tellement touché. Et puis il m'a demandé, où est-ce que vous en êtes avec le temple? J'ai dit, on a fini par la grâce du Seigneur. Quand on est rentré à la maison, mon tuteur m'a dit, cette année, on a mis $1 million de côté pour aider les églises qui sont dans le besoin. C'est pourquoi le pasteur t'a posé la question. Mais je ne peux pas vendre mon peuple aussi moins cher, non. J'ai eu contact avec le pasteur qui est venu évangéliser et l'église a été créée, pasteur Rexholt à Dallas. Il m'a dit, oh, pasteur Diato, il fallait me dire très tôt, sinon je te ferais venir à Dallas et puis tourner un peu dans les églises, te présenter à nos églises. J'ai remercié le Seigneur. Je pouvais lui dire, pasteur, on avait parlé au conseil, le conseil m'a dit, il faut qu'on voit la possibilité d'inviter pasteur Rexholt. Donc je lui ai dit, il dit par la grâce de Dieu, si vous m'invitez à l'inauguration, je vais venir. Alors tu vois des gens, ils étouffent ce que Dieu a mis dans leurs mains. La chose, ce n'est pas de dire, regardez mes chaussures. Ce n'est pas tes chaussures qui te déterminent. Ce qui en toi dépasse les chaussures. Ce qui en toi dépasse voiture. Ce qui en toi dépasse boucle d'oreille. Ce qui en toi dépasse la montre. Ce qui en toi est d'une valeur inestimable. Hey, regardez mes habits, regardez mes chaussures. Regardez. Depuis quelques années, la plupart de tout ce que je porte là, c'est les membres qui me donnent.
La plupart de ce que je porte. Comment tu peux te mesurer ce que Dieu a déposé en toi par rapport à une chaussure? Bon, je ne vais pas aller dans cette direction. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, bien-aimés, c'est que dans le royaume de Dieu, on ne perd jamais ce qu'on a investi. Amen. On ne perd ce qu'on a investi. Tu as vu? Si celui qui a reçu 43 kg d'or, il avait compris pour investir, il aurait gagné. Puisque tous ceux qui ont gagné, tous ceux qui ont travaillé avec, le maître a dit après, bon et fidèle serviteur. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, prends possession de 10 villes maintenant. Ce qui fait que celui qui a gagné, celui qui a eu 5 talents, et puis il a travaillé, il a fructifié ça là. Maintenant, ce n'est plus talent seulement. On l'a établi sur 10 villes. Vous vous rendez compte? Si vous voyez qu'il y a des membres qui marchent à reculons, c'est parce qu'ils sont égoïstes. On doit être libéré de ça. Ne regarde plus aux autres. Regarde dans ta main ce que le Seigneur a déposé en toi. Ce que tu as est inestimable. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus.